Alors, écoutez, bienvenue tout le monde. Je suis super contente de vous avoir ici au Matinées du Savoir Montfort. C'est une première aujourd'hui. C'est la première fois depuis la formation des Matinées du Savoir que nous recevons des invités. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Dr. Patrick Archambault. Alors, Dr. Archambault reçoit son doctorat de médecine à l'Université de Laval en 2000. Il obtient une spécialisation en médecine d'urgence au sein du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens de l'Ontario de l'Université de Laval en 2005. Et ensuite, il voit la lumière et vient à l'Université d'Ottawa pour obtenir sa surspécialisation en soins intensifs. J'agace là parce qu'il faut que je mette un petit peu de rivalité avec Ottawa puis Laval. Depuis 2008, Dr. Archambault travaille comme urgentologue intensiviste et chercheur clinicien au C6 de la Chaudière-Appalaches, Hôtel-Dieu de Lévis. Tu vas nous expliquer c'est quoi. Et en 2020, il obtient une bourse de FRQS comme chercheur clinicien senior qui lui permet de poursuivre ses projets en recherche. Depuis mars 2020, il est le directeur scientifique de Pulsar, la plateforme de santé durable de l'Université de Laval. Et son partenaire en crime, c'est Dr. El-Kébir Gandour. Alors, Dr. Gandour a fait sa formation de médecine au Maroc et détient une maîtrise et un doctorat en santé communautaire en organisation des santé de services de l'Université de Laval, Québec. Il a complété 3 années de stage postdoctoral financé par les Instituts de recherche du Canada. Ses recherches au sein de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, INES, en 2000-2020, ont porté sur l'implantation d'une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins et des services de proximité des aînés présentant des besoins complexes. En 2020, il travaille comme professionnel scientifique à l'INES et il est en charge de l'implantation d'une démarche d'amélioration continue de la qualité des transitions de soins des aînés atteints de la maladie Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, tout en travaillant sur plusieurs réponses rapides pour soutenir la prise de décision ministérielle en lien de la pandémie de COVID-19. Alors, chers messieurs, je vous laisse l'honneur de nous c'est notre honneur de vous écouter pour la prochaine heure. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Pitre. Et donc, ça fait vraiment un grand plaisir à moi et à El-Kébir de vous présenter aujourd'hui les fruits du travail postdoctoral du Dr. Gandour pendant son fellowship postdoctoral des IRSC. Et c'est le fruit d'un travail incroyable de collaboration qui a commencé en 2016 avec la participation de nos 2 centres hospitaliers, l'hôpital Montfort et le CIS Chaudière-Appalaches dans la collaboration ACE ou la collaboration soins aigus pour les aînés qu'on va vous présenter sous peu. Donc, le titre de notre présentation, c'est une analyse comparative du projet de la Fondation canadienne d'amélioration des services de la santé, soins aigus pour les aînés, dans 2 hôpitaux francophones au Canada, soit l'Hôtel-Dieu de Lévis et l'hôpital Montfort. Et donc, on peut commencer par remercier les organismes qui ont permis le financement de ce projet-ci, en commençant par l'Institut Savoir Montfort, qui a financé l'évaluation du projet de collaboration ACE et qui a permis à Dr. Gandour de faire une partie de son fellowship de recherche financé par les IRSC concentrée sur l'évaluation de ce projet. On veut en particulier aussi remercier tous les participants à la recherche à Lévis et à Montfort, dans les équipes de soins cliniques qui ont mis en place la collaboration ACE et le projet ACE, en fait, les équipes de gestionnaires du CIS Chaudière-Appalaches et Montfort, en particulier aussi Mme Sarah Leblond et Linda Lessard qui, au tout début du projet, ont vraiment permis de débuter cette belle collaboration. Et finalement, on n'a aucun conflit d'intérêt à déclarer, autre que ceux qu'on vous a parlé, les financements qu'on a reçus. Donc, on va vous présenter un peu le contexte et la problématique que le projet ACE a abordé. On va vous parler du projet ACE en 2016. On va vous présenter l'évaluation qu'on a réalisée par la suite, une synthèse et une conclusion. Donc, en 2016, nos 2 hôpitaux, l'hôpital Montfort et l'Hôtel-Dieu de Lévis, ont présenté leur candidature pour participer à une collaboration financée par la Fondation canadienne
pour l'amélioration des services de santé, avec les deux problématiques suivantes. C'est-à-dire que l'hôpital Montfort voulait diminuer les taux de réadmission suite à un congé de l'hôpital. Le taux de réadmission en 2016 était évalué à 6 % et la durée moyenne de séjour était plus longue pour les aînés de 60 ans et plus, et les durées moyennes de séjour aux urgences étaient plus longues aussi. Donc, l'évaluation de l'équipe locale était de vouloir améliorer ce processus de transition qui n'était pas idéal. Au niveau de Lévis, notre population aînée est en croissance, comme partout au Canada. Donc, on avait 25 % de nos utilisateurs qui étaient des aînés de 65 ans et plus. On avait aussi un taux de réadmission assez élevé de 14 %, des durées moyennes de séjour plus longues aussi pour nos aînés et des taux de revisite aux urgences de 21 %. Donc, nos deux centres hospitaliers voulaient améliorer leur transition de soins et d'assurer une meilleure continuité de soins au congé des aînés de nos hôpitaux. Donc, l'opportunité s'est présentée en 2016 pour une collaboration nationale financée par la FCAS, ou la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, de mettre en place un projet d'amélioration de la qualité des soins dans plusieurs domaines touchant aux aînés. Et il y avait en fait 17 hôpitaux répartis dans 4 provinces, un territoire au Canada et même un centre hospitalier en Islande. Et chaque centre hospitalier sélectionné pour participer à cette collaboration recevait surtout du mentorat et du support d'experts de la FCAS et aussi du centre hospitalier le Sinai Health System de Toronto, avec des experts, avec Dr. Samir Sinha, entre autres, et Don Mulady à l'urgence. Donc, mentorat, formation et financement de 40 000 $ pour chaque milieu pour mettre en place un projet d'amélioration de la qualité et du soutien pour la gestion du changement. Donc, le continuum ACE, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un continuum d'intervention fondé sur les données probantes qui facilite justement la trajectoire de soins des aînés à travers nos différents services et services de santé dans le système, en partant de l'urgence au service des patients hospitalisés, vers les soins ambulatoires et les soins en communauté. Donc, nos deux hôpitaux, en fait, ont choisi de travailler sur la transition entre les soins hospitaliers et les soins ambulatoires avec une intervention focusée sur les transitions de soins. À l'hôpital Mont-Sinaï, à Toronto, le continuum ACE, qui était l'ensemble des multiples interventions du continuum, et non seulement juste celui sur les transitions de soins, la programmation ACE, en fait, a permis de diminuer les durées moyennes de séjour, et ce, malgré une augmentation de l'achalandage dans l'hôpital de 53 %, a diminué les taux de réadmission de 14 %, a diminué le taux de complications reliées au cathétérisme urinaire de 93 %, a augmenté, en fait, la satisfaction des patients, et a permis aussi de diminuer les coûts et de diminuer le budget administré par l'hôpital vers les soins de ces patients. Donc, à l'hôpital Montfort, le projet qui a été sélectionné de façon plus spécifique était celui de la mise en place d'une infirmière en pratique avancée qui allait jouer le rôle d'un coach de transition pour gérer les transitions vers la communauté pour les patients et les familles âgées de 65 ans et plus admis à l'unité de médecine 6C à Montfort. Donc, les patients ciblés étaient les patients de 65 ans et plus ayant un score de fragilité ou un Clinical Frailty Score de 3 à 7. Et on excluait en fait les patients qui devaient retourner soit dans les soins de longue durée. Donc, on ciblait vraiment les patients qui retournaient à domicile. À l'Hôtel-Dieu Lévis, le projet aussi focusait sur une intervention de transition de soins. Et initialement, dans notre demande initiale, on voulait implanter une coach de transition aussi. Mais
pendant l'implantation du projet, on a dû changer un peu notre fusil d'épaule à cause de manque de ressources et de personnel qui aurait pu jouer le rôle de coach de transition. Et il y avait déjà des infirmières de liaison de toute façon dans nos milieux. Donc, l'hôpital a décidé de plutôt vouloir supporter la transition des soins avec l'implantation d'un programme de télésurveillance qui, avec les infirmières basées dans la centrale d'appel, pourrait soutenir la période de transition entre l'hôpital et la maison. Donc, on va vous parler un peu de comment ça a été ces deux projets. Donc, les objectifs organisationnels du projet ACE pour les deux milieux, Lévis et Montfort, étaient de réduire les durées de séjour et les taux de réadmission à l'hôpital, de diminuer les durées de séjour et les visites à l'urgence après le congé de l'hôpital, de standardiser le repérage et l'enseignement fait aux aînés fragilisés lors du congé de l'hôpital, d'améliorer la coordination des soins des aînés fragilisés entre l'hôpital et la communauté et de bâtir une capacité en soins gériatriques d'excellence dans les deux hôpitaux. Les cibles organisationnelles que chaque hôpital s'était fixées durant ce projet d'amélioration de la qualité, à Montfort, en particulier, était de diminuer leur taux de réadmission à l'hôpital. Donc, la mesure de base était de 6 %. La cible visée à la fin du projet d'un an était de 4,5 parce que c'était une année de projet. Et à Lévis, le taux de réadmission était 14 % et on visait, entre autres, une diminution de 14 % vers une cible de 12 % de réadmission après congé de l'hôpital. Il y avait d'autres indicateurs de performance qu'on s'était fixés et on va vous en parler plus tard dans l'atteinte de ces cibles-là. Donc, je vais passer la parole à El Kébir qui va vous parler de l'évaluation rétrospective réalisée au cours de son fellowship. Excusez, pendant que vous faites le changement, s'il y a des questions, est-ce que vous voulez qu'on vous les pose au fur et à mesure ou juste à la fin? S'il y a des questions au fur et à mesure, en fait, on aimerait mieux les garder à la fin pour justement réserver une période de questions, en effet. OK, parfait. Excellent, merci. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Je suis très content, très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Je joins ma voix à Patrick pour vous remercier de cette opportunité. Et je vais présenter ici les résultats de notre évaluation. C'est une évaluation rétrospective qui est venue après le projet. Donc, les deux projets ont été financés au début du printemps 2016 et les deux ont été planifiés pendant une période plus ou moins longue selon le milieu, implantés et une tentative d'implantation selon le milieu aussi. Notre évaluation a commencé à peu près quelques mois, 6 mois après la fin du projet, grâce à un financement du côté de l'Institut du savoir de Montfort, qui nous a soutenus pour faire cette évaluation. La période de collecte de données, d'analyse a duré pendant les 2018 et nous avons pu la collecte, l'analyse de nos données et nous avons pu valider nos données préliminaires dans le cadre de Focus Group en 2019 et nous sommes en train de préparer le rapport final depuis quelques mois. Diapo suivante, Patrick. Donc, nos objectifs d'évaluation, c'était d'analyser, de comprendre ce qui a été fait dans les deux milieux en termes d'adaptation. C'est quoi les stratégies ou les résultats de l'implantation? C'est quoi les premiers résultats des projets dans les deux milieux? Spécifiquement, on voulait comprendre les conditions ayant influencé l'adaptation, l'implantation et l'évolution du projet, avec un focus beaucoup plus sur les ingrédients positifs communs qu'on pourrait retirer en termes de conditions de succès, de conditions de pérennisation qui pourraient être utiles à d'autres milieux s'ils voulaient implanter la même intervention. Notre approche méthodologique, on a choisi un devis, une étude de multicas comparative avec une méthodologie mixte à prédominance qualitative et pour se tenir beaucoup plus à retirer les leçons et donc à une finalité formative d'aller chercher les potentiels de pérennisation qu'on peut retrouver qu'on peut retirer les leçons qu'on peut retirer de toute la démarche de planification, d'adaptation et d'implantation de l'intervention. Pour structurer l'ensemble de notre démarche et garantir son intégration au projet,
et être capable de concrétiser un plan d'évaluation, nous avons utilisé le cadre stratégique pour une évaluation utile utilisée. C'est un cadre stratégique qui a été développé par notre équipe ici à Québec pour l'analyse des innovations, de l'implantation d'innovations complexes. Et ce cadre stratégique, sa pertinence et sa simplicité. Il présente un peu de façon beaucoup plus simple l'ensemble des dimensions qui peuvent influencer l'implantation et les résultats d'une intervention complexe. Et donc, ce cadre a comme éléments clés, ce sont les acteurs en présence, les enjeux analysés, qui sont analysés en fonction des différentes phases du projet et des différents niveaux d'intervention, que ce soit au niveau local, régional ou provincial. Il met en relief aussi les stratégies de partage de connaissances et des enseignements au cours du projet et pour les suites. Le tout en tenant compte de l'environnement et de contextes particuliers qui influencent l'évolution de ce type de projet. Le cadre stratégique aussi, il souligne l'importance de partage de transfert des connaissances et des enseignements pour supporter l'ajustement en cours, mais aussi les adaptations à la prise de décision au cours. Le cadre inclut aussi les approches théoriques qui permettent l'analyse de projet ainsi que les stratégies et les méthodes d'évaluation adaptées au type de projet. Donc, les sources de données, nous avons mené une analyse documentaire dans les deux sites, l'ensemble des documentations qui étaient produites dans les deux sites, ainsi que les documents de base qui ont été produits par la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins et services. Nous avons mené des entrevues individuelles et des groupes de discussion dans les deux milieux. Et nos données ont été analysées, on a mené une analyse thématique qui a été menée par deux chercheurs indépendamment. Du côté du volet quantitatif de notre analyse, nous avons analysé un certain nombre d'indicateurs de performance dans les deux milieux, en lien principalement avec les cibles organisationnelles qui ont été retenues et qui ont été mesurables. Et on va les voir par la suite. Donc, avant de présenter les résultats de notre évaluation, on présente ici les résultats du projet comme tel. Donc, c'est juste qu'il faut... du côté de Montfort, on a noté de la première cible organisationnelle qui était choisie, c'est le taux de réadmission. D'abord, le coach de transition a accompagné 128 personnes durant 9 mois de l'implémentation du projet qui a commencé au début du mois de juillet. Et donc, on note l'ensemble des patients qui ont été suivis, c'est à peu près 14 patients par mois et la cible, c'était 20 patients par mois. On note ici à la fin du mois de mars qu'il n'y avait presque pas de patients qui ont été accompagnés par le coach et parce que durant le dernier mois, le coach il était beaucoup plus concentré sur le transfert de connaissances pour les équipes de gestion de départ avant la fin du projet. Les principales cibles qui ont été organisationnelles retenues, on commence par le taux de réadmission. On note une baisse, une légère baisse dès le début du projet, mais avec une soudaine augmentation à la fin du projet. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le taux de réadmission. D'une part, d'autre part, c'est que le taux de réadmission a été calculé principalement auprès de l'ensemble des patients qui quittaient l'unité 6 qui était choisie pour l'implantation du projet, et non pas seulement les patients qui étaient accompagnés par le coach, donc qui représentaient juste 20% de l'ensemble des patients qui ont quitté l'étage. Donc, il serait intéressant de suivre ces données pour une plus longue période. Et donc, les variations peuvent aussi être juste liées à des variations saisonnières. Et donc, suivre les données sur une plus longue période serait plus judicieux pour comprendre l'impact de l'intervention sur cet indicateur. Du côté de la durée moyenne de séjour des patients de 65 ans et plus au niveau de l'unité, on ne note pas une grande variation, c'est une certaine stabilité de la courbe, de la même façon que pour le taux de conformité
des bilans comparatifs. Par contre, ce qu'on note, c'est un élément qui a été relevé très tôt dans le projet, c'est que le taux de satisfaction des patients qui a été mesuré par le CTM3, c'est la mesure de le Care Transition Measure 3 qui a été mesuré. Et donc, la cible, c'était d'atteindre le score 3 sur 4 pour les trois questions qui sont posées aux patients après le congé. Et on note que cette cible a été atteinte très tôt et a été maintenue pendant toute la durée du projet. Mais en tout cas, ce sont des données qui doivent en quelque sorte être suivies sur une plus longue période pour être capable de juger de l'impact de l'intervention sur les différents indicateurs. Du côté des cibles mesurables qu'on avait retenues au départ, ici on note que du côté de Montfort, trois des cibles ont été atteintes, presque atteintes. Deux, c'est le taux de réadmission. Le taux moyen qu'on a calculé, c'était à peu près 3,42, la moyenne, et la cible, c'était 4,5. Du côté on a réussi, la coach a réussi d'avoir les patients 88% de tous les patients qui ont quitté, qui étaient accompagnés par le coach, ont eu un rendez-vous avec leur médecin de famille dans les 2 semaines suivant le congé. Et la cible, c'était 100%, mais vraiment, c'était un élément. Il y a d'autres conditions qui ont limité le travail du coach qu'on va les présenter plus loin, mais c'est un taux très, très, très élevé. Donc, aussi, le lien qui ont été faits entre les patients, entre le Montfort et le centre d'accès aux soins communautaires, et il y a une augmentation d'à peu près de 10% des patients qui ont été pris en charge par ces programmes dans la première ligne. Du côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis, on note pas d'amélioration du côté de taux de réadmission, mais on note une légère baisse de taux de visite aux urgences dans les 30 jours suivant le congé. La cible du côté de la proposition de la télésurveillance était de 50% de l'ensemble des patients quittant l'hôpital, mais du fait d'un ensemble de conditions, c'est que seulement 24 patients étaient éligibles et une seule personne parmi les 24 a accepté d'avoir la télésurveillance. On va présenter plus loin certains obstacles ou des limitants de l'acceptation de la télésurveillance. Les résultats de l'évaluation, donc on présente ici nos résultats. On a analysé, l'analyse documentaire a été réalisée dans les deux milieux, 17 documents du côté de Montfort et 13 du côté de Lévis, y compris à 4 documents produits par la FCAS. On a réalisé 13 entrevues téléphoniques individuelles du côté de Montfort et 8 du côté de Lévis auprès de professionnels de la santé, de gestionnaires, de patients partenaires et de décideurs, qui sont principalement des directrices. L'âge moyen du côté de Montfort, c'était la tranche d'âge la plus représentée, c'était entre 50 et 59 ans. Du côté de Lévis, c'était entre 40 et 49 ans. Et l'expérience de moyenne était presque identique. C'est 18 ans du côté de Montfort et 19 ans du côté du Hôtel-Dieu de Lévis. Les deux projets, c'est juste, avant de présenter les barrières facilitateurs, c'est que tu peux laisser Patrick? Oui. Donc, c'est que le projet en général, du côté de Montfort, on a été capable d'implanter l'intervention comme c'était prévu et d'avoir des résultats qui ont été notés et aussi de suivre des patients. Du côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour un certain nombre de conditions, le projet n'a pas pu dépasser la stade de pré-implantation et de planification. Et donc, c'est ce qui rend cette comparaison tellement intéressante à avoir pour voir c'est quoi les conditions qui ont limité pour limiter l'intervention auprès de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et ça a été beaucoup plus facile pour l'hôpital Montfort d'aller de l'avant pour l'intervention. Pour présenter, on a beaucoup de résultats, mais on a choisi, du fait de limite de temps, de présenter principalement les barrières et les facilitateurs dans les deux milieux. On va les présenter selon les dimensions de notre cadre stratégique, c'est-à-dire en fonction
des barrières facilitateurs qu'on a relevées auprès de la dimension des acteurs des ressources, la dimension de l'approche théorique qui a été retenue, les enjeux relevés et les stratégies, que ce soit les stratégies d'implantation, d'adaptation et de gestion de projet ou les stratégies de transfert de connaissances qui ont été retenues dans les deux milieux. Pour les acteurs, on note dans les deux milieux qu'il y a une grande ouverture du changement qui a été un élément très facilitant pour mettre en place ou de débuter même le projet. On note une très grande compétence clinique et organisationnelle auprès des différents acteurs qui ont été impliqués. Et du point de vue de travail d'équipe ou de la collaboration, une très grande complexité entre les différents niveaux, le niveau des décideurs, les équipes de gestion et les équipes locales. Il y avait un grand engagement et soutien du côté des décideurs et une certaine latitude décisionnelle qui était qu'on a noté auprès des équipes de gestion locales. Du côté d'Hôtel-Dieu de Lévis, on note une certaine l'implication ou le grand apport qui a été noté du côté de la participation à l'équipe de recherche qui était associée au projet dès le début, depuis la demande de la subvention auprès de la Fondation canadienne jusqu'à l'évaluation que nous avons menée et le rapport final qui a été finalisé du côté local. Aussi, le projet, en termes d'acteurs, a bénéficié de nouvelles ressources, ce qui était noté très facilitant. Le côté, que ce soit d'avoir un coach de transition à Montfort, à faciliter l'implantation de projets au lieu de mettre, comme une participante disait, mettre ça dans l'assiette des professionnels qui étaient déjà là. Donc, le fait d'ajouter des ressources a été très facilitant du côté de Montfort. L'Hôtel-Dieu de Lévis a expérimenté les mêmes difficultés de ce côté-là, mais l'équipe de recherche a essayé de trouver une solution en embauchant une infirmière qui fait partie de l'équipe de recherche, mais qui a donné un coup de main pour le projet au niveau de l'organisation. On note la pertinence, mais aussi le rôle primordial qu'a joué la Fondation canadienne, les experts de Mont-Sinaï, que ce soit sur le plan financier en donnant un montant de démarrage, de départ, mais aussi de l'expertise qui a été mise à la disposition des équipes pendant une année, le matériel et le support, les outils de support qui ont été fournis, la participation des équipes à un forum national qui a été jugé très pertinent par les équipes, par les participants, le coaching qui a été fait dans le cadre de webinaires continus qui étaient beaucoup plus fréquents au début du projet, presque hebdomadaire ou toutes les 2 semaines pour soutenir les projets et guider l'utilisation des outils, l'utilisation des outils comme c'est proposé par la FCAS. En termes de barrières, c'est que les deux milieux ont expérimenté un changement important dans les acteurs et ça nuit d'une façon ou d'une autre à l'évolution du projet, selon le niveau. Et donc, les deux ils ont expérimenté un départ et des changements d'acteurs clés qui étaient au départ, mais leur était au début du projet, mais leur départ en cours de projet a causé un certain ralentissement du côté de Montfort, mais d'importants délais du côté de Lévis. Lévis, on va en parler plus loin, c'est que la réforme d'avril 2015, avec la création d'une nouvelle mégastructure très centralisée, a été vraiment un élément, un obstacle majeur, une barrière qui a limité l'évolution du projet. Et donc, ça a été créé beaucoup de délais, même dans le développement de la structure de gouvernance qui n'était pas stable et qui changeait de façon très régulière. À titre d'exemple, c'est qu'après 6 mois de début de projet, le projet devait passer par une nouvelle structure créée dans le cadre de la réforme, ce qu'on appelle le bureau de projet organisationnel. Et donc, beaucoup de travail devait être repris et plusieurs nouveaux acteurs ont rejoint la structure de gouverne et aussi le projet comme tel. La difficulté d'impliquer du terrain au niveau de l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est que le projet a été principalement planifié et développé par des gestionnaires ou des gestionnaires intermédiaires ou des décideurs. Et donc, le milieu ou les terrains, les professionnels, les cliniciens n'étaient pas très impliqués dans le projet. Et donc, ce n'était pas
ça nuit à l'appropriation plus tard. La méconnaissance de projet, c'est que plusieurs acteurs qui étaient là, ils n'étaient pas au courant des objectifs, des échéanciers, des livrables de projet qui n'ont pas été clairement établis ou clairement présentés aux différents acteurs, ce qui a causé de grandes confusions en termes des responsabilités, en lien avec les responsabilités entre les différents participants, aussi les professionnels. À titre d'exemple, on donne ici, c'est qu'il y avait une grande confusion sur c'est qui la partie qui sera chargée d'offrir la télésurveillance aux patients quittant l'hôpital sur les unités de soins. Et on avait plusieurs acteurs qui étaient impliqués, les infirmières de chevet, les infirmières de gestion de départ, les travailleuses sociales, et finalement, c'était la solution était de proposer à la fin du projet que c'est l'infirmière de recherche qui s'occuperait de cette tâche. Du côté de Montfort, c'est que les participants notent une implication un peu limitée des acteurs de la première ligne et ceux de la communauté dans la planification. Et ce qu'ils souhaitaient, c'est que ces acteurs-là soient un peu associés très tôt au projet. Et donc, on aura, pour créer plus de liens et plus de possibilités de transfert ou de transfert de patients vers la communauté, la première ligne, beaucoup plus facilement. Pour l'approche théorique, c'est que les deux milieux, ils ont parti leur intervention se basant sur des données probantes. Du côté de Montfort, le projet a été conçu et adapté selon des modèles théoriques pertinents sur la transition de soins. Le modèle de transition de soins de Coleman, dont on donne ici l'exemple de Coleman, et aussi les guides de bonne pratique qui sont développés par l'Association des infirmiers et infirmières autorisées de l'Ontario sur la transition de soins. Alors, cette équipe-là, elle est allée aussi voir d'autres expériences réussies, surtout aux États-Unis. Ils ont contacté l'équipe de Coleman pour voir comment implanter le projet et comment bénéficier de l'expertise de cette équipe. La conception basée sur des données probantes, ce n'est pas juste pour le projet, mais même l'équipe de Montfort a utilisé, a fait recours au NHS Model. C'est un modèle, Sustainability Model, c'est un questionnaire qui permet d'identifier les conditions de pérennisation du projet, mais aussi de soutenir un peu la gestion du projet. Donc l'équipe a utilisé ça pour aussi orienter les prises de décision en termes de gestion des décisions pour le projet. Du côté d'Hôtel-Dieu de Lévis, principalement, la contribution dans ce sens, c'est on note la contribution de l'équipe de recherche intégrée qui était là dans toutes les étapes du projet et elle a amené plus de données probantes dans le cadre des discussions et pour soutenir les prises de décision. En termes d'enjeux, dans les deux milieux, c'est que l'enjeu du projet comme tel, de la nature du projet, c'est un projet d'une année avec un financement non récurrent et donc c'est très limitant du côté des ressources et la durée aussi. La nature de l'intervention à mettre en place. Donc, les deux milieux devaient adapter une intervention et donc c'est constituer les enjeux d'implantation d'un modèle existant comme celui de modèle qui a été retenu par Montfort versus adapter une nouvelle et une innovation qui existait, c'est la télésurveillance pour soutenir la transition de soins. Donc, le niveau de difficulté, le niveau de complexité, ce n'est pas le même dans les deux milieux. Du côté de Montfort, c'est qu'il y avait plusieurs professionnels qui s'étaient appliqués la même chose du côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis, mais Montfort a allé plus loin dans l'implantation. Donc, les difficultés ou l'enjeu était beaucoup plus noté du côté de Montfort, c'est que plusieurs professionnels étaient impliqués dans la transition du soin, mais comment créer un rôle unique en tenant compte des activités de l'ensemble des autres professionnels, ça a été un enjeu de taille pour le projet, aussi pour l'équipe de gestion et même le coach qui a été embauché.
il y avait aussi un enjeu dans les deux milieux de sélection de recrutement de patients parce que les critères ont évolué du début jusqu'à la fin. On s'est rendu compte que les critères de départ qui ont été retenus pour la sélection de patients ne permettaient pas de soutenir la réussite du projet. Et donc, on devait, au cours de route, réviser ces critères. C'était un enjeu aussi qui limitait même la progression du projet. L'accès aux données fiables et pertinentes pour monitorer, suivre et s'ajuster, ça a été aussi un autre enjeu. On va y revenir plus loin dans les conditions de pérennisation. L'enjeu majeur qu'on a noté au niveau de l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est le contexte de la réforme. La réforme, c'est la fusion d'un ensemble des établissements sur le territoire. On parle ici de 4 centres hospitaliers, de 30, à peu près 39 CHSLD, que ce soit public ou conventionné, 23 CLSC. Il faisait maintenant partie d'une méga structure très centralisée. Ça avait, avec l'abolition de un certain nombre de postes, la création de nouveaux et changements radicaux dans les responsabilités et aussi même dans les directions des différentes structures. Donc, l'abolition des postes et la création de nouveaux a été accompagnée par l'embauche de jeunes cadres dans cette nouvelle mégastructure avec, je dirais, une expérience limitée et qui ne pouvaient pas prendre des décisions des décisions pertinentes pour le projet sans faire recours au niveau des décisions hiérarchiques pour des seniors. Et donc, ça a été à l'origine de départ important du côté du personnel qualifié, du personnel expérimenté. Et donc, ça a créé une difficulté dans la continuité et de la vision du projet lui-même, mais aussi du projet et de la vision globale qu'il soutenait. Toujours, on avait noté du côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis des enjeux de communication entre les différents niveaux, qui a créé une confusion principalement entre le projet ACE et les différents autres projets qui ont été implantés dans le cadre de l'approche qu'on appelle l'approche adaptée aux personnes âgées, qui était, elle, l'idée par une autre direction différente de celle qui était derrière la direction des soins infirmiers, qui a initié le projet ACE. Les enjeux éthiques qui ont le projet, surtout du côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est qu'il y avait une recherche associée au projet et une grande confusion entre ce qu'il s'agit d'un projet organisationnel ou c'est un projet de recherche. Cette confusion a limité le projet qui a aussi était à l'origine de délais dans l'approbation éthique pour accompagner le projet et donc être capable de l'évaluer. L'utilisation limitée d'une plateforme de transfert de connaissances qui a été choisie par l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui est la plateforme Wiki, qui ne pouvait pas être utilisée pour des enjeux de sécurité et de confidentialité des données. Patrick? Pour les stratégies, Montfort a choisi une stratégie d'innovation, je dirais, c'était bottom-up pour la gestion et le développement de projets. C'était une démarche qui était inclusive, qui faisait participer l'ensemble des parties prenantes et donc il a misé sur les leaders locaux, les champions locaux, il y en a plusieurs du côté des médecins, du côté aussi des gestionnaires et des autres professionnels. Et ça c'est accompagné d'un travail de préparation qui a réduit énormément les résistances plus tard. Et donc, on a trouvé qu'il y a plus de cohérence, plus de cohésion entre les différents participants. La contribution de la direction de la pratique professionnelle dans les deux milieux, parce qu'il s'agit ici d'un nouveau rôle infirmier qu'il fallait réfléchir, mais la participation de cette pratique ou la contribution de cette direction très tôt a permis d'orienter dans le bon sens l'évolution des travaux. Le partenariat avec les patients du côté de Montfort a été aussi une stratégie gagnante qui a facilité le projet. Les différentes faiblesses qu'on a notées du côté des deux milieux, c'est que du côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis, en termes de stratégie, il n'y avait pas de stratégie pour l'implication des médecins, des unités dans le processus de transition et donc de référence des patients au coach. Et il était difficile de retenir une stratégie efficace pour la sélection de patients, comme on l'avait déjà présenté. Du côté
de l'Hôtel Dieu de Lévis, c'est qu'on a mis beaucoup d'efforts sur les préalables avant l'implantation, ce qui a un peu retardé le projet. Et c'était un peu expliqué par le contexte local de l'organisation qu'on a présenté. Le défaut de communication ou l'enjeu, pas de stratégie claire de communication du projet et de sa vision, les difficultés d'impliquer aussi les équipes cliniques locales et aussi dans la planification du projet, et le choix de la télésurveillance en termes d'une innovation complexe, dont le coût principalement a limité qu'il y a des patients qui acceptent cette intervention pour la transition, soutenir la transition. En termes de transfert de connaissances, ce qu'on note, c'est qu'une très grande proximité et disponibilité, aussi bien des responsables, que ce soit les équipes de gestion ou les leaders cliniques, pour soutenir l'implantation du projet. Et donc, le coach et le gestionnaire de Côte de Montfort ont été très proches des équipes cliniques dans un processus de transfert de connaissances intégré qui était continu pour répondre aux questions, rejoindre et aussi aux préoccupations des équipes. Donc, de l'Hôtel Dieu de Lévis, ce rôle a été assuré par l'équipe de recherche. La plateforme de transfert de connaissances qui a été utilisée, que ce soit le SharePoint du Côté de Montfort, pour les participants, c'était une plateforme très aidante, que ce soit pour le partage de connaissances, mais aussi des documents pour le travail collaboratif entre les deux équipes, parfois en temps réel. L'utilisation de Wikibian qui s'était limitée, mais ça a permis le partage de certains documents qui étaient jugés pertinents, tels que la documentation de la FCAS et la trajectoire de soins entre les différents participants. Je vous remercie. Et donc, c'est pour la suite. On a fait une synthèse pour faire ressortir les ingrédients ou les conditions qui pourraient être récupérées localement pour la pérennisation du projet et aussi pour d'autres milieux. Merci beaucoup, El-Kébir. Donc, en effet, pour synthétiser, en fait, ce qu'on vous a présenté, on vous met en évidence ici quelques conditions de pérennisation. Donc, quand on parle de pérennisation, on parle d'une innovation qui est durable dans le temps et qui permet d'assurer une continuité dans l'implantation de projets. Un élément clé, c'est de pouvoir avoir une vision claire du projet et de bien le communiquer à l'ensemble des acteurs. Le fait d'avoir les ressources financières et les ressources humaines nécessaires à soutenir l'implantation et la pérennisation de projets d'innovation est une des forces qu'on a soulignées. La présence aussi de cadres et gestionnaires formés pour l'amélioration continue de la qualité, entre autres, par exemple, le fait d'avoir la formation force de la Fondation canadienne de l'amélioration des services de santé était vu nettement un élément stimulant et maintenant la pérennisation du changement. Le fait d'impliquer les cliniciens dans la planification et la mise en œuvre de l'innovation a clairement été, comme on peut voir à Montfort, un élément de succès, contrairement à Lévis où il manquait cette implication du terrain. L'établissement de liens plus concrets et plus solides avec les acteurs dans la communauté ont été mentionnés comme étant un élément de pérennisation pour les deux milieux. Donc, quand on veut travailler sur une innovation qui vise à améliorer la transition des soins, le lien avec les acteurs dans la communauté demeure encore un point faible sur lequel il faut travailler. La démonstration de l'impact du projet est aussi un élément de soutien à la pérennisation. Donc, de pouvoir continuer à démontrer que le projet, dans le temps, démontre des bénéfices pour le patient, pour la population, et sur la satisfaction et le plaisir au travail des professionnels de la santé, et tout ça au moindre coût, ce qu'on nomme comme étant le quadruple aim, est certainement quelque chose qui va continuer à soutenir la poursuite des projets dans les deux milieux. Et la capacité de mesurer cet impact est vue comme étant un élément très, très important et qui manquait
du moins à l'Hôtel Dieu Lévis, l'accès aux données, la capacité de l'analyser, les ressources pour être capable de mesurer l'impact et de générer des indicateurs de performance est un élément important à souligner. La continuité informationnelle pour supporter la transition des soins entre les milieux et donc d'avoir des systèmes d'information interopérables et qui permet aux équipes de soins intra-hospitaliers, extra-hospitaliers d'utiliser la même information est un élément aussi de faiblesse dans nos projets actuels, mais qui doit être, selon nous, un élément qui va soutenir la pérennisation des changements, d'amélioration de la qualité de transition de soins. On peut dire maintenant, après 2 ans de recul, que le projet a quand même continué à générer des retombées très, très intéressantes et qui ne sont peut-être pas aussi mesurables que des indicateurs de performance, mais qui sont des éléments d'infrastructure et de ressources qui permettent de bâtir sur ces éléments-là pour continuer à pérenniser des innovations et des améliorations continues. Entre autres, la collaboration interprovinciale qui continue entre nos 2 milieux, entre celui de Lévis, entre celui de Montfort, avec par exemple un concours de projets de recherche conjoint qui permet de soutenir l'étude des nouvelles innovations. Il s'est établi une collaboration entre les directions de la recherche et de l'enseignement universitaire de nos 2 centres hospitaliers pour continuer à soutenir le modèle de recherche intégrée. À Lévis, le projet qu'on avait mené localement a permis d'obtenir une subvention des IRSC pour continuer à étudier la mise en place d'interventions focusant sur l'amélioration de la transition des soins. Si vous voulez en savoir plus, on a publié le protocole de recherche qui s'appelle Learning Wisdom et on continue à ce jour encore à étudier la mise en place de pratiques innovantes pour assurer la transition des soins des aînés dans nos urgences. La collaboration qui s'est établie entre l'INES et le CIS Chaudière-Appalaches pour supporter la transition des soins des aînés avec besoins complexes est l'exemple aussi d'une retombée positive. Le fait que El-Kébir, comme étudiant postdoctoral, a pu, avec le support des IRSC, continuer à jouer un rôle au sein du CIS Chaudière-Appalaches et de l'INES est une retombée qui est difficile à mesurer, mais qui continue à porter ses fruits. Finalement, à Montfort, l'équipe locale a quand même souligné l'expérience du projet collaboratif ACE a permis de bâtir une expertise, des connaissances, puis un savoir-faire et des partenariats nouveaux qui ont permis de soutenir la demande pour l'équipe Santé Ontario, dans Ottawa-Est par Montfort. Et donc, en conclusion, à l'Hôtel Dieu Lévis, le projet continue à mettre en place des leviers de changement qui permettent de soutenir l'implantation de nouvelles pratiques. On a permis de renforcer l'approche de recherche intégrée dans notre organisation. On a permis d'établir des meilleurs liens entre les cliniciens et les gestionnaires aux urgences et à l'étage. Et la possibilité aussi d'identifier des nouvelles opportunités dans un contexte de système apprenant. À Montfort, le projet a permis d'établir une meilleure connaissance, en fait, des conditions et des besoins des aînés fragilisés en transition de soins. A permis de délimiter le rôle d'une coach de transition et les arrimages nécessaires avec les autres intervenants et les équipes, d'identifier les actions prioritaires que les infirmières de gestion de départ doivent mettre en place au congé des patients de l'hôpital et de permettre de renforcer les liens entre les patients, les aînés, leurs familles, les cliniciens et les gestionnaires. Donc, on voulait vous remercier pour votre écoute et espérons qu'on va pouvoir répondre à vos questions maintenant. Alors, écoute, merci. C'était super, super intéressant. C'est le fun de voir un projet de recherche parce qu'on est quand même nouveau, nous, dans la recherche. Alors, c'est super le fun de voir un projet qui a été mené entre 2 institutions. C'est le fun de savoir que Dr. Joannis, qui est notre grand cachetier, là, qui fait plein de choses sans qu'on le sache, là. Excellent. Alors, oui, félicitations, John. Je ne sais pas si tu as des commentaires à faire, John, suite à ça. Vraiment, la personne qui nous a beaucoup aidés, c'était José Ali, qui était au chevet, puis elle a suivi les patients.
L'autre chose, c'est que l'utilisation du Clinical Frailty Scale a été, je pense, une bonne action et ça persiste. C'est toujours en arrière de la tête de beaucoup de monde. Alors, je pense que c'est utile dans le contexte hospitalier. On remercie Patrick d'avoir pensé à nous. El-Kébir, ton rapport est excellent. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions du groupe? Peut-être juste souligner, en effet, merci beaucoup, Dr. Joannis, pour votre support aussi et la collaboration de toute l'équipe de Montfort, en effet, sans l'apport, en effet, et les liens qui se sont créés durant cette collaboration-là, on n'aurait jamais été capable de faire ce projet. Et puis, je pense que ça doit continuer. On doit continuer à travailler sur des échanges d'expertise, de pratiques innovantes. C'est dommage que le Canada soit aussi grand, mais on est quand même très proche comme communauté francophone, justement, là, de souligner. Là, un des éléments qu'on a oublié de souligner, c'est l'aspect francophone. On était les deux seuls hôpitaux, en fait, francophones dans la collaboration. Et ça a été un lien quand même important qui nous a unis. Et c'est drôle qu'on avait choisi la même intervention, mais c'est un élément qui va continuer à alimenter nos collaborations futures. Moi, j'avais une question. Quand vous avez parlé de réadmission, je suis juste curieuse. C'est réadmission dans 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois? C'était quoi vos critères de réadmission? En fait, c'était les réadmissions à 30 jours. Donc, on avait une mesure du taux de patients qui étaient libérés de l'hôpital et on mesurait les patients qui revenaient à l'urgence 30 jours plus tard. OK, parfait, merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Moi, ce qui m'a surpris, c'était comment, bien là, je parle juste pour Montfort parce que c'était des chiffres, pas que Lévis ne m'intéressait pas, mais quand je regardais les graphiques de Montfort, que le taux, les journées de séjour étaient plus longues en août-septembre et en juillet, dépendant. Puis là, je trouvais ça drôle, je ne sais pas, parce que nous, c'est là qu'on reçoit nos cohortes de nouveaux résidents. Alors, des fois, ça peut ralentir un peu parce qu'on va faire plus d'enseignements. Puis, on a notre cohorte de tous nos étudiants de 3e année qui vient au mois d'août. Alors, je trouvais juste ça drôle. Je ne sais pas si c'est un add-on, que c'est des nouvelles cohortes d'enseignement. Je ne sais pas si on devient moins efficace dans ce temps-là, parce que je trouvais ça juste intéressant, que c'est des mois flagués quand on a nos nouveaux apprenants. En effet, c'est des éléments intéressants, je pense, à continuer à regarder dans le temps. Il y a des variations saisonnières, puis c'est en regardant ces variations saisonnières-là qui peuvent être récurrentes d'une année à l'autre, qui, des fois, mettent en évidence des problématiques ou des éléments favorisant une meilleure durée moyenne de séjour ou de réadmission. Je pense que c'est important de souligner l'importance de d'accéder à ces données en continu pour être capable de s'auto-évaluer en continu. Exactement. John, moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce que la personne, la gestionnaire qui faisait le coach, est-ce que c'est quelque chose qu'on a encore ou c'était juste pour le temps de l'étude? Je ne sais pas si c'est en sourdine, là, je ne t'entends pas. Je peux peut-être répondre. Là. Je pense connaître la réponse parce qu'en fait, dans notre évaluation, le rôle de la coach de transition a été durant la durée du projet. Et ce qu'on a compris lors de nos focus group, c'était que le rôle de coach de transition qui était payé par la FCAS, les fonds qui avaient été utilisés pour le projet d'amélioration, en partie payaient l'embauche de cette personne-là, a été transformé dans les infirmières de gestion de départ. Donc, certaines des responsabilités qui étaient prises en charge par la coach de transition pendant le projet, à la fin du projet, ont été transitionnées par les infirmières de gestion de départ. Okay. C'est ce que j'ai compris. OK, excellent. Oui, Marie-Noël? Je voulais juste savoir c'était quoi les tâches que faisait l'infirmière de transition ou la coach de transition. Puis aussi, la deuxième question, c'était pourquoi il y a une si grosse différence dans les taux de réadmission entre Lévis puis Montfort. C'était quoi les causes de réadmission les plus fréquentes? Ouais, 3 questions en fait. Excusez-moi. Ça, c'est du Marie-Noël. Veux-tu y aller pour la première question, El-Kébir? Ou tu veux que je réponde? Oui, la première question, c'est juste s'il y avait
La coach de transition, qu'est-ce qu'elle faisait à Montfort? Oui, la coach de transition, c'était beaucoup plus l'éducation des patients en lien avec leurs conditions de santé, la médication et aussi en lien avec les services qu'ils peuvent avoir dans la communauté. Donc, c'était beaucoup plus un soutien des patients, mais aussi de s'assurer qu'il y a un suivi dans la communauté. Il faisait le lien soit avec les programmes dans les centres d'accès de soins, de soins communautaires, je crois que c'est l'équivalent du CLSC ici au Québec, ou avec le médecin de famille carrément, en ayant le transfert d'informations au médecin de famille, même l'appel au médecin de famille si c'est nécessaire, pour avoir un rendez-vous dans la communauté pour le patient avant son départ. Il faisait aussi l'enseignement à la famille, aux proches aidants qui vont s'occuper du patient à la sortie. Et l'élément, un autre élément, c'est elle qui faisait les appels de suivi dans 48 heures pour la mesure du CTM3 et donc s'assurer de la satisfaction en lien avec le processus de transition. L'autre question, c'est... L'autre question, c'était par rapport à les raisons de réadmission. Je peux peut-être commenter là-dessus. Pour les raisons de... En fait, pourquoi il y avait une aussi grande différence dans les taux de réadmission mesurés à Montfort et à Lévis? Je pense qu'une des façons de mesurer a peut-être changé le taux de réadmission. À l'Hôtel-Dieu Lévis, on avait dans nos indicateurs déjà disponibles dans notre centre hospitalier le taux de réadmission pour les 50 ans et plus. Donc, est-ce que le fait qu'on changeait l'âge, on comparait peut-être pas nécessairement des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges, donc on comparait peut-être des tranches de population un peu plus différentes. Ceci étant dit, quand on compare des personnes de 50 ans et plus à l'Hôtel-Dieu Lévis avec des 65 ans et plus à Montfort, on pourrait se suspecter qu'il devrait avoir un taux de réadmission plus faible pour les 50 ans et plus à l'Hôtel-Dieu Lévis. Donc, ça soulève en effet beaucoup de questions. En effet, pourquoi on avait un taux de réadmission plus élevé? J'ai pas les explications, les raisons basées sur les données probantes pour vous répondre, mais parmi mes hypothèses comme clinicien et comme chercheur qui continue à étudier la question, je crois qu'à l'Hôtel-Dieu de Lévis et dans le CIE-Chaudière-Appalaches, l'incapacité d'avoir un rendez-vous rapide avec les médecins de famille une fois le congé de l'hôpital est un élément qu'on doit continuer à explorer. On n'a pas de données à savoir combien de temps ça prend pour avoir un rendez-vous avec son médecin de première ligne ou même un soutien par l'équipe de soins à domicile. Il reste des délais encore, d'après moi, trop longs pour être capable de soutenir les aînés quand ils quittent l'hôpital et d'assurer cette continuité des soins est une des hypothèses que j'aimerais continuer à explorer, mais que je pense qu'il est un problème. C'était quelque chose qu'on voulait étudier et mettre en place avec la télésurveillance, mais on n'a jamais pu la mettre en place, entre autres à cause des raisons de coût que les patients ne voulaient pas payer ce service supplémentaire-là. Donc, on doit, si on veut décider de mettre en place ce genre d'intervention-là, couvrir les frais de la télésurveillance. Il y a aussi l'élément de l'anxiété de nos patients. Il y a beaucoup de patients qu'on voit revenir parce que justement, ils n'ont pas eu la rassurance et les explications nécessaires pour comprendre leur maladie. Et l'auto-soin, l'autogestion des symptômes est un élément, d'après moi, encore sur lequel il faut améliorer. Et le troisième élément que j'aimerais soumettre comme hypothèse, sans vraiment de données probantes, c'est le manque de continuité informationnelle dans notre système de santé. Réellement, là, le manque d'outils qui nous permettent de vraiment suivre les notes intra-hospitalières et que ces notes intra-hospitalières soient accessibles aux équipes de soins en communauté est un frein immense à la continuité des soins. Actuellement, la continuité informationnelle dépend de fax envoyés d'un clinicien vers l'autre. Ces fax-là se perdent, ne se font pas. Et donc, il y a une continuité informationnelle très, très importante qui fait défaut.
Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois le temps qui avance. Écoute, excellent. Alors, je suis en train de regarder. Nous, en Ontario, juste que tu saches, il y a un bonus que la province nous donne si on voit un patient hospitalisé en dedans de 2 semaines. Alors, c'est pour s'assurer. C'est vraiment en dedans de 14 jours qu'on doit le voir. Et depuis maintenant, les derniers 2-3 ans, on a eHealth Connect qui, justement, permet d'avoir tous les rapports, pas les notes de progrès à l'hôpital, mais les visites à l'urgence, les rapports de laboratoire, des choses, parce que la communication va des deux bords. Là. Il y a beaucoup de dédoublement de soins, parce que moi, ce que je fais au bureau, vous ne l'avez pas à l'urgence. Alors, très, très bon point. On a le DSQ au Québec, mais en effet, ce qui manque dans le DSQ, c'est les consultations, les notes d'évolution et les plans. En fait, on n'a pas aucun plan de congé, on n'a pas de liste de problématiques adressées intra-hospitalières et on a uniquement les résultats de laboratoire, imagerie. Et donc, il y a un grand pan d'informations qui manque dans le DSQ. Mais c'est très intéressant, ces deux réalités-là en Ontario. C'est à noter, El-Kébir, pour notre sport final, en effet. Alors, écoutez, je voudrais vous remercier. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Vous avez fait honneur à la première d'avoir des invités. Là, ça vaut la peine. On peut en avoir d'autres. Puis, je voudrais juste dire aux gens que notre prochaine matinée du savoir est le 27 avril et on aura Dr Roux et Dr Daou Bernard qui vont nous parler des leçons apprises à Montfort lors de la pandémie. Suivre l'évidence clinique n'est pas toujours évident. Alors, c'est une invitation à tous pour le 27 avril. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et merci à vous deux de vous avoir déplacé en télé-réalité. Là. On vous aurait rencontré avec Joël l'année dernière, mais écoute, pandémie oblige. Exactement. Ça va être partie remise. Excellent, excellent. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Au revoir. Merci.